Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre 2017. Donc je suis ravie de vous retrouver cette nouvelle semaine. Alors la semaine qui vient donc va être riche en énormément de choses, puisque déjà entre le 20 et le 23 septembre nous fêtons, pour ceux qui le célèbrent, Maybon ou Mabon en français. Donc Maybon, qu'est-ce que c'est? C'est la célébration de l'équinoxe d'automne. Donc les rituels, les fêtes ont lieu entre le 20 et le 23 septembre. Ça dépend aussi du calendrier duquel on dépend, hein, puisque selon où on se trouve dans le monde, bon, ça va varier un petit peu. Voilà, et puis la plupart des gens commencent à le fêter un petit peu avant et terminent un petit peu après la date réelle de l'équinoxe d'automne. Donc Maybon, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la célébration donc, de cet équinoxe d'automne qui représente le temps des récoltes, des vendanges et de la préparation pour l'hiver. Donc on va quelque part un peu hiberner. La terre va être au repos pendant ces mois d'hiver et donc eh bien, on prépare tout cela en faisant des récoltes. Voilà, pour les provisions un petit peu hein, pour l'hiver. Voilà ce que ça représente en gros, hein, là c'est vraiment en gros. L'équinoxe d'automne, donc une très jolie fête. Moi j'aime beaucoup cette période, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est la période de l'année que je préfère. Jusqu'à Halloween, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette période de l'année. Au niveau du temps déjà, du climat. Et puis au niveau de l'ambiance générale, des plantes, etc. C'est vrai que c'est une saison que j'aime particulièrement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va y avoir une nouvelle lune le 20 septembre. Donc je vais préparer aussi la guidance lunaire. Alors je ne sais pas si je pourrai aujourd'hui ou alors ça sera peut-être très tard ce soir. Parce que j'ai une journée chargée, donc je tourne cette vidéo de bonne heure le matin avant de démarrer ma journée. Mais voilà, il y aura aussi donc la semaine prochaine une nouvelle lune. Si je ne me trompe pas, elle est placée sous le signe de la Vierge, mais il faut que je vérifie parce que j'ai regardé ça vite fait. Donc voilà, une nouvelle lune, l'équinoxe d'automne, donc déjà c'est très riche en énergie, énergie de récolte. Et donc j'ai choisi des jeux, alors qui sont pas pour la saison, hein, c'est des jeux dont je me sers quand même plus ou moins toute l'année. Alors déjà, au niveau de la carte pour la semaine, on va utiliser encore une fois l'oracle des reflets, que j'ai utilisé déjà il y a 2 semaines. Voilà, parce que j'aime beaucoup. C'est l'oracle de ma copine et je l'adore celui-là. Voilà, donc il est magnifique. Oracle des reflets. Donc on va utiliser celui-là pour la question, la carte pardon, de la semaine. Au niveau des tarots, vous allez avoir le choix entre 3 tarots. Donc ça, je le mets de côté pour bien vous montrer les 3 tarots et les pierres qui correspondent. Alors, le premier tarot, ça sera celui-ci. C'est le Prisma Visions Tarot de James R. Eads. Un magnifique, magnifique tarot que je vais vous montrer. Voilà, donc le dos est comme ça. C'est vrai que lui, par contre, je trouve qu'il a de belles couleurs automnales. Une tranche argentée, c'est un peu difficile là. Alors, en plus, j'ai du mal à battre et à tenir les cartes parce que depuis que j'ai plastifié un de mes jeux, j'ai un écrasement du nerf médian en fait au niveau du pouce droit et ça me gêne énormément pour tout faire, mais bon a priori il n'y a pas grand chose à faire, donc voilà, je patiente. Donc voilà ce jeu là, magnifique. Oui, je vous raconte ma vie en même temps. Voilà, de belles couleurs comme je vous le disais, très très de saison, très automnale. Donc ça c'est le premier tarot. Et je l'ai volontairement, du fait de son dos, associé à une calcédoine bleue, donc une magnifique pierre que j'utilise beaucoup pour les soins au niveau du chakra de la gorge. Donc voilà, pour les petits bobos de la gorge, pour aussi être diplomate quand on s'exprime, voilà, savoir dire les choses de la bonne façon. Et pour la communication aussi, ça éclaircit la communication. Donc très jolie pierre, calcédoine bleue avec le Prisma Visions Tarot. Le second tarot, ça sera le Liminal Tarot de Penelope Klein. Donc, je vous le montre. Voilà, ça c'est le dos. Un très très joli tarot.
qui a de très belles couleurs aussi, qui s'accorde bien aussi avec cette saison, je trouve. Et alors lui, je lui ai accordé une pierre de lune d'Inde, pierre de lune arc-en-ciel. Voilà, dont je me sers pour le chakra couronne, donc au sommet de la tête, par exemple, pour la compréhension des choses. Donc, très très jolie pierre, pierre de lune. Et enfin, le dernier tarot, le tarot de l'inspiration, les Inspirations Tarot. Voilà, et lui, c'est un tarot russe. Alors, j'ai pas la boîte, je sais plus du tout ce que j'en ai fait parce qu'elle n'était pas très solide. Donc du coup, je vous montre seulement le dos des cartes et un peu le style des cartes. Donc il est de style victorien. Pour ceux qui aiment le tarot de Delphi par exemple, et les tarots de ce style-là, donc voilà, ça reprend en gros des peintures un peu de l'ère victorienne et pré-raphaélite. Et j'adore ce style. Voilà, donc là aussi un dos très automnal au niveau des couleurs. Et lui, je l'ai associé à une pierre de jade pour la sérénité, pour le calme, pour la concentration, la méditation, voilà. Une très jolie pierre qui va bien aussi avec le chakra du cœur, la pierre de jade. Mais aussi d'autres chakras. On peut s'en servir pour presque tous les chakras. Cette carte, elle a tendance... Cette pierre, j'y arrive pas aujourd'hui. Cette pierre, elle a tendance à apaiser un petit peu tous les centres énergétiques qui seraient en surébullition. Donc voilà, une merveilleuse pierre que la pierre de jade, et j'aime beaucoup l'inclusion bleu nuit qu'elle a à l'intérieur, elle est absolument magnifique. Donc voilà pour les 3 tarots, et on terminera avec l'Indie Wild Rune Oracle de Tiffany Sosa. Alors celui-ci, donc c'est un oracle basé sur le système des runes nordiques du Futhark. Et donc ça sera notre carte messagère pour la semaine. Voilà, pour chacun des trios. Alors, avant de démarrer avec le Prisma Vision Tarot, donc on va tirer une carte de l'Oracle des Reflets de Célia Méléville pour la carte de la semaine, donc qui est, je le rappelle, une carte générale qui représente un peu l'énergie globale de la semaine et qui est valable pour tous les tirages que vous allez voir dans un instant. Alors, au niveau de la carte de la semaine, on est dans la carte du choix. Donc, cette semaine, il y a peut-être un changement de direction qui se profile, où il y a un choix, une décision importante à prendre, un choix à faire. Voilà, attendez-vous à devoir prendre une décision. C'est quand même une carte qui nous révèle qu'il est temps de faire un choix et que ça va quand même quelque part s'imposer. Voilà, il faut prendre une direction, il y en a plusieurs qui s'offrent à nous, mais là il est temps vraiment de se poser et de suivre son cœur pour prendre la bonne direction et pour faire le bon choix. Voilà, donc une semaine où il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Prisma Vision Tarot avec la calcédoine bleue. Donc je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage. Donc comme chaque semaine, la première carte va représenter le domaine affectif, tout ce qui est sentimental, lié aux relations, à l'amitié également, mais à la relation amoureuse aussi. La seconde carte va représenter tout ce qui touche le milieu professionnel, les activités. Et la troisième carte, votre vitalité et votre côté spirituel. Donc, on va tout de suite les tourner. Comme ça, vous pouvez déjà les apercevoir. Et donc, on va commencer avec la première carte qui représente le domaine affectif. Alors, on est dans l'as de bâton, l'as des bâtons. Donc là, il y a soit une relation qui démarre, sur les chapeaux de roue, très enflammés, très passionnés, voilà, on est avec le feu des bâtons, soit donc une relation, une rencontre qui se concrétise par le début d'une relation, ou alors ça peut représenter aussi une amitié fusionnelle, voilà, un bâton sur lequel on s'appuie, donc quelqu'un qui est très important pour vous, en l'occurrence. Donc un commencement, quelque chose qui se concrétise, qui prend vraiment forme,
puisqu'on est dans l'action, donc il y a le fait d'agir, donc là ça peut être se mettre en couple, aménager ensemble, voilà, également faire l'achat d'un premier bien immobilier aussi, donc ça marque le fait qu'on s'installe réellement ensemble et qu'on achète ce bien en commun. Donc voilà, il y a quelque chose au niveau de la concrétisation, vraiment on agit dans un sens tout à fait positif au niveau relationnel. Donc ça c'est plutôt pas mal pour vous, déjà pour démarrer cette semaine. Ensuite, on a les amoureux. Au niveau de l'activité professionnelle ou de l'activité qui vous occupe tout au long de la journée, on a les amoureux. Alors dans ce cas-là, les amoureux, elle ne va pas représenter la relation, mais elle va représenter plutôt la notion de choix. Donc ce qui s'accorde avec la carte de l'oracle des reflets, vous avez certainement une décision à prendre au niveau du travail, au niveau de la reprise peut-être d'une activité professionnelle ou au niveau de votre vie en général, de l'activité qui vous prend le plus de temps. Il y a des choix à faire, il y a des choses à mettre en place et ça doit se faire cette semaine. Il y a comme quand même, on me dit, une urgence de ce côté-là. Il faut mettre quelque chose en place, donc il y a forcément une décision à prendre pour vous qui va être importante pour la suite. Voilà. Au niveau de la vitalité et de la spiritualité, on est avec la carte de la force. Donc là, vous vous révélez un petit peu. La force qui est en vous est en train de sortir. Donc en fait, vous êtes en pleine vitalité, vous avez la forme. Hein, vous êtes vraiment en pleine forme là. Votre vitalité, elle est au maximum. Alors attention à ne pas vous emballer non plus dans tout et n'importe quoi du fait que vous ayez la pêche. Hein. Il faut quand même rester sur les rails hein, quand même. Si on entreprend trop de choses, on a tendance après à s'éparpiller et puis à se fatiguer inutilement. Donc profitez de cette vitalité. Ça, c'est une chose, bien entendu. Évidemment, ça renforce aussi votre spiritualité. Le fait d'avoir la forme comme ça, de vous sentir bien, de vous sentir, vous avez le pouvoir. Hein, vous sentez que, voilà, vous gérez les choses, vous êtes dans le contrôle. Donc, tout ça, ça renforce aussi votre spiritualité. Vous avancez, vous renforcez vraiment ce côté-là. Et donc, c'est quand même une belle semaine pour vous. Hein, voilà, donc plutôt de très bonnes cartes. Alors on va regarder au niveau des runes. Donc pour vous, la rune qui correspond à ce tirage, c'est la rune Hiera. Alors Hiera, c'est l'année, ça signifie l'année. Donc on est dans une notion de cycle, c'est-à-dire de fin et de début. Et effectivement, c'est la fin d'un cycle puisqu'on change de saison, donc c'est la fin de l'été, on marque bien clairement la fin de l'été et le début donc de l'automne, donc elle s'accorde très bien avec cette saison. Donc cette rune, elle parle en fait de récompense pour des efforts qui ont été donnés, qui ont été faits, et effectivement c'est le cas puisque elle correspond au moment aussi de la récolte, hein. On récolte les fruits de son travail, donc cette semaine vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre travail, donc c'est cela qui va aussi éclaircir le chemin de votre futur, de votre semaine, puisque ces récompenses, elles emmènent aussi, elles révèlent aussi les ouvertures que vous pouvez avoir pour votre futur. Voilà, donc c'est plutôt un très joli tirage pour vous qui avez choisi ce tarot magnifique de James R. Eads. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le deuxième tarot que j'ai présenté, le Liminal Tarot de Penelope Klein, avec la pierre de lune arc-en-ciel. Alors vous en avez une grosse ici, en forme de sphère, et vous avez donc la plus petite qui est ici, qui correspond à ce tirage. Alors, donc on va commencer par retourner les cartes. Voilà, elles sont face à vous, comme ça vous allez les voir. Alors, au niveau sentimental, donc je vous rappelle que cette carte correspond à tout ce qui est sentimental, relationnel. Celle-ci va correspondre aux activités, au côté professionnel, et celle-ci à votre vitalité et votre spiritualité. Alors, pour la première carte, qui représente donc le côté sentimental, relationnel, affectif, donc nous avons la prêtresse.
Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle représente au niveau affectif? Eh bien, elle représente un échange, une transmission. Donc, vous avez peut-être des goûts communs, ou alors vous apportez chacun à l'autre quelque chose. Voilà, vous avez des goûts différents, des activités différentes, et donc vous faites découvrir des choses l'un à l'autre. Donc, il y a comme une transmission. On est aussi dans l'intuition, on est dans la sagesse, donc vous avez une relation qui est stable. Une relation qui est comme un peu un long fleuve tranquille, je dirais. Voilà, c'est une relation jolie, une belle histoire, une relation pour une fois tranquille, ce qui n'était peut-être pas le cas toujours quand vous avez eu des partenaires. Et au niveau amical aussi, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une épaule sur qui vous pouvez compter. Voilà, si on est dans le domaine relationnel au niveau des amis, vous êtes entouré, il y a des gens autour de vous qui prennent soin de vous. Et on est aussi dans l'apprentissage, on apprend à se connaître. Voilà, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, donc soit de nouvelles rencontres amicales, soit une nouvelle rencontre amoureuse. Donc il y a comme un apprentissage qui se fait au fil du temps. Voilà, donc plutôt une carte sympa pour vous. Alors, au niveau du travail, des activités, on est accompagné du 10 d'épée. Alors bon, cette carte, c'est vrai qu'elle a tendance à être quand même négative, hein, puisqu'on voit quelqu'un qui est poignardé de 10 épées là, et qui tombe dans le vide. Donc, quelque part, on vous met à terre, vous êtes à terre, donc on s'en prend à vous. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, mais vous ne pouvez pas tomber plus bas quelque part. Hein, vous êtes déjà bien au fond, donc vous ne pouvez que vous relever. Là, le plus dur, je dirais, va se produire cette semaine. Donc le plus dur passé, vous allez vous relever, vous allez vous en remettre. Voilà, mais bon, il y a quand même des choses qui ne seront pas évidentes. Voilà, ça va être tumultueux, ça va être mouvementé, et il y a des choses bien sûr plutôt négatives dans ce domaine-là, mais comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas tomber plus bas, et puis voilà, il y a des choses plus graves et plus importantes dans la vie, donc il va falloir relativiser. Au niveau de la vitalité, au niveau de la spiritualité, on est accompagné de l'énergie du roi des disques, le roi de pentacles. Donc là, vous savez quand même exactement où vous en êtes à ce niveau-là. Donc la vitalité, vous l'avez, vous êtes dans la gestion, vous épargnez un peu votre vitalité pour la conserver pour des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, vous ne vous jetez pas corps et âme, par exemple, dans le travail au détriment de votre famille. Non, vous savez faire la part des choses en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc pareil, au niveau spirituel, vous avez une spiritualité assez développée et vous réservez beaucoup de votre énergie pour ça. Donc ça c'est très bien. Et c'est ça aussi qui va vous aider à vous relever plus vite et à combattre justement cette négativité au niveau du travail. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne carte. Vous savez mettre l'énergie dans les choses dans lesquelles il faut mettre l'énergie, et vous ne gaspillez pas votre énergie outre mesure pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc ça c'est plutôt réconfortant par rapport à la seconde carte du tirage. Vous ne vous en tirez pas trop mal. Alors au niveau de la rune, celle qui vous accompagne, ça va être cette magnifique carte avec un arbre. C'est la carte Iwaz. Alors je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas une pro des runes, hein. Je suis en plein apprentissage encore, donc je suis loin d'être au bout, hein. Voilà. Donc on a cet arbre magnifique qui veut dire endurance, renaissance et longévité. Donc il y a aussi un côté mort et renaissance là dans cette carte. Donc on est encore dans cette histoire d'équinoxe, hein, donc fin de cycle, début d'autre cycle. Donc cette rune, elle va révéler des mouvements, c'est-à-dire que ça va bouger, mais vous êtes protégé quelque part. Cet arbre, il symbolise l'éternité, la longévité. Donc, quelles que soient les agressions que vous puissiez recevoir, eh bien, sachez que vous êtes quand même protégé.
Il y a comme une lumière autour de vous et donc vous serez moins impacté que ça aurait pu être le cas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand même. Vous avez une jolie rune de protection pour la semaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le tarot des inspirations. Voilà, un magnifique tarot, vous allez le voir, avec la pierre de jade. Donc je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage. Alors, la première carte correspond au domaine affectif, la seconde au domaine professionnel, la troisième au domaine spirituel et vitalité. Donc on va les retourner, comme ça vous les avez face à vous. Voilà. Alors, au niveau sentimental, relationnel, affectif, on est avec le 8 des pentacles. Donc c'est une relation qui est là depuis un certain temps, on va dire, hein, ça commence à s'installer. Et là, on commence vraiment à récolter les fruits en fait de cette relation. Voilà, donc là on est dans la stabilité, on commence à se stabiliser. Voilà, il y a vraiment des efforts qui sont faits des deux côtés et ça avance, c'est en train de se concrétiser là. Donc c'est plutôt une bonne chose, on rentre vraiment dans la relation sérieuse. Voilà, jusqu'à présent on se posait un petit peu des questions, donc eh bien, cette saison va révéler certainement un avancement majeur dans cette relation. Et puis au niveau des amis aussi, eh bien, on peut compter sur ses amis, voilà, même peut-être des fois au niveau financier si on a besoin d'une aide. Ils seront là pour nous dépanner, pour nous aider, pour nous soutenir, voilà, dans les situations qu'on peut traverser. Donc voilà, cette semaine, elle est quand même placée sous le signe de la stabilité et de l'avancement, de la concrétisation. Alors, au niveau professionnel, au niveau activité, vous avez la carte du singe heureux. D'habitude, c'est l'écureuil, là, c'est le singe. Donc là, bon, on est dans le positif. Hein. Là, vraiment, on est dans le positif. C'est une semaine qui s'avère vraiment chargée en choses bénéfiques pour vous. Voilà, il va y avoir peut-être des surprises, des choses inattendues qui se profilent. Alors attention à la poudre aux yeux, c'est-à-dire que c'est vraiment très chouette, mais il va falloir utiliser ces choses-là qu'on nous met à disposition de façon sage pour éviter quand même des conséquences qui pourraient ensuite se révéler négatives. Donc attention à ne pas se laisser non plus berner par tout ce qui peut paraître trop beau. Voilà, profitez sagement, mais n'en faites pas trop non plus. Voilà, c'est quand même une carte à double tranchant. Hein, voilà, on est avec le singe. Donc le singe est un petit farceur. Donc voilà, profitez, mais n'en abusez pas. Hein, voilà le message. Alors, pour la carte de la spiritualité, de la vitalité, on est avec l'énergie de la reine des coupes. Donc une belle énergie dans la protection. On est dans la protection, on est dans la sagesse, on est dans la compréhension. Alors peut-être que vous soignez les autres, ça c'est possible. La reine de coupe, elle s'occupe des autres, elle les protège, elle les materne. Donc peut-être que vous êtes thérapeute ou que vous envisagez de l'être ou que vous avez quand même une prédisposition à cela. Voilà, vous allez être beaucoup dans l'écoute et dans le soin des autres dans la semaine qui vient. C'est le message de cette reine des coupes et donc eh bien ça vous fait du bien aussi à vous, donc, ça entretient aussi votre forme, voilà, ça vous fait du bien d'apporter votre aide à autrui et donc ça fait aussi évoluer et grandir votre spiritualité, donc une très belle carte pour vous. Alors au niveau de la rune et du message, on est avec la rune. Alors j'espère que je vais prononcer encore une fois bien parce que je vous dis, je suis pas une pro. On est avec la rune Inguz, si je prononce pas trop mal. Donc Inguz, c'est quelque part la semence, l'action, donc le début de quelque chose. C'est la rune de l'évolution interne et du processus de transformation. Donc là encore, on a cette notion quand même de cycle qui termine et d'un autre qui commence dans la transformation. Voilà, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient jusqu'à présent, elles évoluent, elles se transforment pour le meilleur.
Donc vous êtes sous une rune, là encore, de protection et d'évolution. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, un joli tirage aussi pour vous qui avez choisi ce tarot. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu, que ces cartes vous apporteront une jolie guidance. Comme je le dis chaque fois, vous avez bien sûr le libre arbitre. Donc à vous de faire les choix, les bons choix pour vous. Voilà, et puis je vous souhaite par avance un bel équinoxe d'automne, une jolie fête de Maybonne pour ceux qui la célèbrent, et puis aussi une jolie nouvelle lune qui sera dans la semaine également, au milieu de semaine. Donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!